us both be damned. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie tout le temps. Tout va s'arranger. 당신도 할 수 있어. 최고의 면접이 될 거야. 다 죽여버려. Hurlevent avec Margot Robbie dans une relecture boursouflée du roman d'Emily Brontë, Sophie Marceau, bientôt grand-mère dans LOL 2.0, et puis Aucun autre choix, le nouveau thriller du maître du cinéma sud-coréen Park Chan-wook. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous et bonjour Thomas Borez. Et bonjour Natacha. Premier film que l'on a sélectionné cette semaine, c'est Hurlevent d'Emerald Fennell, nouvelle adaptation volontairement modernisée du célèbre roman d'Emily Brontë, grand classique de la littérature britannique du 19e siècle. Histoire d'amour dévorante, interprétée notamment donc par Margot Robbie et Jacob Elordi. Voilà, Les Hauts de Hurlevent, chef-d'œuvre, vous l'avez dit, de la littérature gothique, monument aussi du romantisme noir, qui avait été écrit par une jeune fille retirée du monde et qui pourtant avait tout perçu des mystères sombres de la nature humaine. Émilie Brontë, morte à seulement 30 ans et un an après la première parution de cet unique roman en 1847. Et depuis, l'œuvre a évidemment perduré, mais aussi par le biais de la chanson, des spectacles et du cinéma. On vous a fait ici une petite sélection avec notamment, on la voit, Juliette Binoche dans le rôle de Catherine et Heathcliff c'était Ralph Fiennes à l'époque. Voilà, alors resituons les choses. On est dans la lande anglaise, battue par les vents et la pluie, et va naître un amour forcément impossible, amour entre la pure Catherine et le démoniaque Heathcliff, amour interdit, fusionnel, par-delà la vie et la mort. Voilà, Catherine, c'est Margot Robbie qui l'incarne, Heathcliff, Jacob Elordi, soit l'affiche la plus sexy du cinéma moderne. C'est parti. Where is the obstacle? Whatever our souls are made of, his and mine are the same. I will not stand for that fiend. I will not have you near her. Did you think it would stop me? Alors on l'a dit, on n'en est pas à la première adaptation cinématographique du livre Les Hauts de Hurlevent. Thomas, particularité peut-être de celle-ci, c'est qu'elle entend surtout s'adresser à la nouvelle génération qui s'est approprié le roman d'Emily Brontë. Voilà, cette fameuse génération Z, c'est-à-dire les enfants nés à la fin des années 90 et le début des années 2010, qui se passionnent en effet pour cette histoire d'amour violente, on l'a dit, acharnée et passionnelle, et dont on peut sentir d'ailleurs l'influence dans des films, mais aussi beaucoup dans des séries, comme quoi à l'heure des réseaux sociaux, on va dire du tout virtuel, ce romantisme où le monde des vivants et des morts cohabitent a une portée universelle. Voilà. Alors c'est sur cette fascination de cette jeunesse sur laquelle tente de capitaliser la cinéaste Emerald Fennell. Emerald Fennell, c'est une cinéaste britannique de 40 ans, césarisée en 2020 pour son Promising Young Woman, et qui avait déjà dirigé Jacob Elordi, voilà, dans le sulfureux Saltburn, produit, tiens, comme on se retrouve, déjà par Margot Robbie. Voilà, Margot Robbie, qu'on retrouve cette fois productrice, mais aussi actrice, on l'a compris, de ce Hurlevent. Et forcément, on lui en a parlé, alors par nous directement, c'était à l'avant-première de Londres, il y a quelques jours. Écoutez-la. C'est la plus belle chose d'être productrice. On peut voir un film se faire depuis le tout premier instant jusqu'à sa sortie et au-delà. Et être témoin du processus d'Emerald à chaque étape est incroyable. Car c'est un génie et un esprit brillant avec qui j'adore travailler. J'adore l'avoir travaillé, je me sens vraiment chanceuse.
Et alors Thomas, parce qu'on veut avoir votre avis, bien sûr, toujours éclairé Thomas, avez-vous été séduit par le charme ravageur de cette romance? Eh bien, vous l'aurez compris dans les titres, pas du tout. Loin s'en faut, voilà. Je pense que la réalisatrice Fennell fait d'emblée un péché originel, chercher par un esthétisme baroque à glamouriser ce drame qui n'en a pas besoin. Parce que toute la modernité du style de l'autrice était justement de ne faire aucune concession au lecteur pour le plonger dans un inconfort permanent. Et là, si on sent bien qu'elle veut émettre de la violence, tout ça fait totalement surfait. On a l'impression de voir du Baz Luhrmann mélangé à du Yorgos Lanthimos ou encore du Sofia Coppola, dont on aurait gardé seulement le vernis chic et toc, il faut bien le dire. Voilà. Cela passe aussi par la musique volontairement contemporaine de la prodige britannique, Charlie XCX, qu'on adore pourtant, mais là qui enveloppe la chose dans des vapeurs beaucoup trop suaves. Voilà, ici tout est beau, certes, mais beau comme une publicité pour un parfum. Voilà, les personnages sont figés comme des pierres. Voilà, alors pour la sensualité, on passera. On veut des films, pas des pubs, effectivement, Thomas. Allez, on change d'époque et de style. Voici LOL 2.0 de Lisa Azuelos. Sophie Marceau est donc de retour, 18 ans après LOL, et cette fois-ci, elle est sur le point de devenir grand-mère. Et oui, et ça, on a du mal quand même à l'imaginer. l'imaginer. Sophie Marceau, l'éternelle actrice de la boom, ne peut pas être grand-mère, et pourtant, c'est ce qui va arriver. En fait, déjà, sa fille, elle, revient au bercail à 23 ans, après une déception amoureuse, alors que Sophie Marceau, 55 ans dans le film, en tout cas son personnage, entame une nouvelle jeunesse, enfin dégagée, le croit-elle, de toute responsabilité familiale. Et puis son fils, eh bien, va devenir père, ce qui explique ce qu'on a dit, elle va devenir grand-mère. Voilà, c'est beaucoup. Allez, on y va. Eva, elle est enceinte. Et de qui? Ah bah de moi, je crois, maman. Ah bon? J'ai juste l'impression de passer à côté de ma vie tout le temps. Tout va s'arranger. C'est ça à ton époque, nous, on cherchait à construire une vie. Je vous aime. Voilà, je vous dis, je vous aime. Vous voulez en vivre 1000. Bonne soirée, madame. Ça t'apprendra à m'appeler madame. Voilà, on retrouve des mêmes personnages au casting. Les gens ont grandi ou vieilli, c'est selon. Donc, outre Sophia Marceau, on l'a dit, mais il y a aussi Alexandre Astier, qui joue toujours Lex, mais aussi Théa Alessandra, la jeune fille qui a bien grandi, qui est par ailleurs la fille de la réalisatrice Lisa Azuelos, découverte donc à 11 ans dans le premier LOL, on la voit. Il y a aussi Jérémy Capone ou encore la super grand-mère, Françoise Fabian, parmi les nouveaux venus. Eh bien, il y a Vincent Elbaz en prince charmant. Voilà, LOL, côté chiffre premier du nom, avait totalisé 3,6 millions d'entrées et ses multiples rediffusions à la télé. On en fait le digne successeur de la boom, c'était le souhait affiché. Voilà, ce deuxième volet avait d'abord été pensé, il faut le dire, pour les plateformes, avant que la réalisatrice n'insiste pour le faire exister en salle. Donc on verra bien, où ce 2.0 les mènera. Ce que ça donne, effectivement. Place au nouveau film du maître du cinéma sud-coréen Park Chan-wook. Et là encore, on change de décor. Ça s'appelle Aucun autre choix. C'est un thriller inspiré du roman noir de l'américain Donald Westlake, Le Couperet. C'est l'histoire d'un cadre au chômage qui, pour mettre toutes les chances de son côté pour retrouver un emploi, va carrément éliminer tous ses concurrents directs. Regardez, on en parle juste après avec vous, Thomas. 당신도 할 수 있어. 최고의 면접이 될 거야. 다 죽여버려. 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 Voilà le roman de Donald Westlake qui a été paru en 1997 et il avait été adapté, alors non pas aux États-Unis puisque c'est là où se passe l'intrigue originellement, mais en France par le réalisateur Costa Gavras avec José Garcia dans un rôle très sombre à l'époque. Et si l'intrigue était transposée ici dans une France pavillonnaire, l'adaptation restait très fidèle. Ce n'est pas vraiment le choix du Sud-Coréen Park Chan-wook, cinéaste de 62 ans qu'on adore, All Boy, mais aussi Mademoiselle
ou encore Decision to Live. C'est un cinéma et c'est un cinéaste adepte d'un style ample et nerveux. Donc il part, je l'ai dit, de la matière originelle vraiment pour l'amplifier par une mise en scène dans une espèce de dimension presque irrationnelle par sa brutalité, tant physique que psychologique. C'est évidemment un sujet éminemment politique. Alors c'est vrai que si on peut être agacé par un trop-plein de lyrisme formel, ça a été un peu mon cas. Le film quand même possède des séquences d'une puissance expressive dingue, explorant donc les extrémités d'un monde abîmé, on l'a compris, par une société qui attire ses êtres dans les filets et offre une réalité en trompe-l'œil. Voilà une pleine réussite donc pour Passion Book. Ah, ça fait plaisir quand vous êtes enthousiaste, Thomas. Allez, on termine, et là aussi vous allez l'être, avec la ressortie d'un film américain qui a marqué la génération qui l'a découvert en 1986. C'est Stand By Me, adaptation d'une nouvelle de Stephen King par Rob Reiner, ce cinéaste tragiquement disparu en décembre dernier, Thomas. Oui, d'abord un mot là-dessus. Rob Reiner, 78 ans, qui a été retrouvé sauvagement assassiné avec sa femme dans sa maison. Leur fils de 32 ans a été depuis inculpé pour ce double homicide. Voilà, c'est tragique, qui ne doit pas faire oublier la carrière autrement plus souriante de Rob Reiner, qui aura signé des œuvres marquantes de la culture populaire. On les voit ici, Quand Harry rencontre Sally, Misery ou encore Des Hommes d'honneur. Alors en 86, il adapte une nouvelle de Stephen King, Stand By Me, l'itinéraire en fait de 4 copains d'une dizaine d'années qui partent dans la forêt et les montagnes de l'Oregon à la recherche en fait d'un cadavre mystérieux. Et Reiner, qui adaptera bientôt Misery, je l'ai dit, qui est aussi une nouvelle de Stephen King, enfin un roman, il signait ici un magnifique portrait vraiment d'une adolescence américaine confrontée au vertige de la mort et de sa part irrationnelle. Et voilà, parmi les jeunes comédiens qu'on repérait à l'époque, il y avait un certain River Phoenix, le grand frère de Joaquin Phoenix, décédé d'overdose en 1993. Très beau film culte sur l'adolescence. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous de votre fidélité. C'est la fin de cette émission. On se quitte donc avec la bande-annonce de Stand By Me de Rob Reiner qui ressort donc en salle cette semaine. Et moi, je vous dis à très vite sur France 24, bien sûr. It happened in the summer of 1959. A long time ago. Oh man, where do you hear this? Where do you hear this? What is it, man? You guys want to go see a dead body? When the night has come and the land is dark. We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower. And the moon is the only